votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer et aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout-tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Il y aura, vous aurez le Witchy le Normand. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les Capricornes pour ce tirage astro de novembre 2023. On va commencer par l'humeur, l'ambiance de ce mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Fausses promesses, démarche écrite. Alors là, on vous dit de faire attention pour ce mois de novembre aux fausses promesses, aux mensonges qu'on peut vous baratiner, on peut vous... s'il y a une opportunité qui est trop belle pour être vraie, faites attention, gardez votre lucidité, enquêtez, prenez le temps de réfléchir et de chercher les bonnes informations. Ne vous mettez pas dans une situation difficile pour vous faire arnaquer ou pour perdre de l'argent, de vous mettre dans une situation difficile par la suite, etc. Prenez le temps de réfléchir et de voir toutes les éventualités, toutes les possibilités sur cette chance ou non pour vous éviter la banqueroute tout simplement. Et pour ça, vous aurez besoin de faire des démarches écrites, c'est-à-dire donc envoyer des mails, aller vous renseigner vers des spécialistes, téléphoner, écrivez des courriers, etc. pour être sûr que qu'on ne veut pas vous voler, qu'on ne puisse pas vous voler, etc. Vous êtes un bosseur les Capricornes, donc faites attention à ça, prenez le temps de réfléchir, c'est pas parce que vous êtes débordé par le boulot qu'il faut accepter tout et n'importe quoi derrière, non, faites attention à vous. Ça, c'est hyper important. Les démarches écrites sont là pour ça. Les lois, comme on pourrait dire, les lois, les protections, les assurances, etc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est hyper important. On va voir maintenant le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, Capricorne? Oh, l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances.
Oui, croyez en vos valeurs, croyez en vos convictions, croyez en vos rêves. Vous l'avez peut-être réalisé récemment parce que voilà, vous étiez dit, oh, c'est un peu, j'ai mis ça de côté parce que j'avais pas le temps, pas l'argent, j'ai pas les moyens, ou j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'avoir la honte, ou c'est peut-être trop, c'est des rêves d'enfant, je ne peux plus les faire. Si, il n'y a pas d'âge pour réaliser des rêves, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on vous dit peut-être... parce que vous êtes tombé dans une routine, dans un train-train quotidien, vous avez peut-être oublié vos idéaux de votre jeunesse, ou même encore maintenant. Hein, c'est pas parce on dit souvent qu'on était ado, on était plein de fougue et d'idéaux, et qu'avec la vie, la société, etc., on commence à les oublier parce qu'on dit on peut rien changer. Non, on peut toujours changer les choses. Il suffit d'y croire, il faut avoir les bons moyens, et vous les avez. C'est juste que retrouver vos idéaux, c'est hyper important. Vos rêves, ne les abandonnez pas, ils méritent d'être concrétisés. Et ce mois de novembre, est-ce que ça va vous permettre de les réaliser? Le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Croyez en vous, ayez confiance en vous, en vos rêves, en vos objectifs. Croyez vraiment, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas parce que vous êtes, oui, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit socialement élevé ou pas, on a le droit de rêver, on a le droit de réaliser ses rêves. Il faut juste se donner les moyens et surtout l'envie, ne pas douter et y croire. Voilà, garder la foi. Ça, c'est très, très, très important. L'idée du mois. Oh, la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà. Faites attention à votre environnement, aux personnes qui peuvent vous aider. Allez chercher aussi des comment on dit, des spécialistes, des gens qui puissent vous financer, voilà, des financeurs, des mécènes, etc. Si vous avez vraiment un projet qui vous tienne à cœur, allez voir les banques, allez voir les comptables, etc., pour vous donner une idée de si c'est réalisable ou pas, ou qu'il faut attendre un petit peu, qu'il faut peaufiner, etc. Mais en tout cas, on vous dit ne lâchez pas vos rêves, c'est hyper important dans la vie. On a besoin de réaliser des rêves, grands ou petits, c'est ça qui donne du sens à notre vie. Alors, vous allez pouvoir faire ça, cette idée concrétisée grâce au bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Oui, faut rester positif, même si vous avez des difficultés, même si vous trouvez que vous n'aurez pas le temps ou que c'est compliqué, il y a toujours une solution. Il faut garder vraiment espoir, garder cette joie, ce sens pour pouvoir mener à bien vos projets. N'ayez pas peur de garder le sourire, n'ayez pas peur d'aller loin, mais il faut persévérer. Voilà, soyez persévérants les Capricornes. Et la surprise du mois. Oh, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Oui, soyez authentique, soyez sincère. Même si on vous prend pour un fou, une folle, même s'il y a des jaloux, il y a des envieux, ne vous inquiétez pas du qu'en dira-t-on ni du regard des autres. C'est votre projet, c'est vous. Ça ne tient qu'à vous. Eh bien, profitez-en et profitez-en à fond. C'est le plus important. Voilà les Capricornes pour ce tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Avec le bout de tarot. Alors, où vous en êtes actuellement, les Capricornes, question travail? Oh, vous vous sentez isolé, vous vous sentez rejeté, peut-être que ça vous convient plus ou qu'il y a une mauvaise entente avec vos collègues ou votre employeur, etc. Mais ça va pas, c'est pas la forme, on va dire. Vous avez envie de changement, vous avez envie de voir les choses autrement, et ben n'hésitez pas à vous renseigner, hein, ne quittez pas ça sur un coup de tête. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à les voir ailleurs si vraiment ça ne vous correspond plus. Ou essayez d'arranger les choses en disant, voilà, je me sens, j'ai envie d'être défini
défis à relever, j'ai envie de voir autre chose, de faire plus de responsabilités. Mais en tout cas, c'est à vous de vous bouger pour changer les choses, pour vous changer dans ces conditions qui ne vous satisfont pas. Donc, n'hésitez pas. C'est pas paraître arrogant ou hautain, hein, non, non, c'est juste que ça ne vous plaît plus et il y a une décision à faire. Donc, petit bilan, est-ce que je m'arrête ici et que je quitte ce travail ou est-ce que j'essaie de m'arranger, de trouver autre chose, un compromis avec l'employeur, etc. et pour avoir des meilleures conditions de travail. Pour ce mois de novembre, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben voilà, le 6 d'épée. Eh ben ça va vous permettre de partir. Voilà, vous aurez pris une décision actuellement qui, pour le mois de novembre, va vous permettre de vous déplacer, d'avoir une nouvelle perspective de travail. Alors, est-ce que vous allez quitter ce travail ou est-ce que vous allez être muté ou changer de poste, voilà, inverser avec un collègue ou quoi que ce soit, ou partir, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça va vous permettre de voir d'autres choses, de vous dire que oui, ça me plaisait plus, ben, je vais voir ailleurs, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que je vais voir un autre travail, un autre poste? Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, vous n'avez pas peur de changer, vous n'avez pas peur de voir les choses différemment. Et ça, c'est très très bien. Continuez comme ça, parce que ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de grandir. Même si ça peut être effrayant au début, hein, parce que les habitudes, on la dent dure. Hein, une fois qu'on a on est bien installé, on a du mal à changer. Mais là, vous avez vraiment besoin de changement pour vous épanouir et pour aller plus loin. Vous êtes un bosseur, donc c'est pas un souci. Vous adorez ça, vous aimez faire beaucoup d'efforts. Mais là, on vous dit, faites des efforts, mais pas des efforts vains, pas des efforts qui vont pas être vus ou qui vont être inutiles parce que vous allez vous épuiser pour rien. Non, là, on vous dit, partez à la conquête de quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose d'une carrière ou d'un travail qui vous tienne à cœur, c'est hyper important. L'idée du mois. Oh, la reine de coupe. Eh ben, l'idée du mois, c'est de faire preuve de compassion, mais envers vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même en disant voilà, t'es qu'une incapable, t'as quitté ton boulot, mais t'es bête, tu vas faire comment pour payer le loyer, etc. Non, vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec des colocs, vous pouvez retourner dans la famille, on peut vous aider, vous allez toucher le chômage, évidemment. Mais voilà, ne vous dénigrez pas, ne vous auto-sabotez pas, surtout, et ne vous en veuillez pas. C'était un travail qui ne vous plaisait plus, c'était normal de le quitter, par exemple. Ou vous avez changé de poste, si vous avez peur en disant mon Dieu, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si je vais pouvoir remplir toutes les tâches qu'on m'a confiées. Mais si, gardez cette compassion, cette empathie pour vous et pour les autres, parce que après, ça va être surtout pour vous, parce que ça va être un changement pour vous qui va vous perturber, qui va vous bouleverser, mais aussi pour les autres, parce qu'une fois qu'on est assez indulgent avec soi-même, on l'est avec les autres. Quand on est perfectionniste avec soi-même, on l'est avec les autres, et ainsi de suite. Donc là, on vous dit, soyez compatissant envers vous-même, vous avez le droit de changer de vie, vous avez le droit de ne pas vous plaire, soyez moins dur envers vous-même, voilà. Aimez-vous, traitez-vous comme si vous traiteriez votre meilleur ami, voilà. Si vous avez des difficultés à vous aimer, à vous donner de la douceur, de la tendresse, et ben faites-le comme si vous faisiez ça à votre meilleure amie. Qu'est-ce que vous lui ferez pour lui faire plaisir? Qu'est-ce que vous lui ferez pour qu'elle se détende, etc. Mais n'ayez pas peur, vous avez le droit de prendre soin de vous au travail, c'est normal, hein, le bien-être au travail est aussi important que le bien-être personnel. Et pour ça, vous aurez besoin, le pendu, l'arcane majeur du pendu, vous aurez besoin de voir la vie sous un autre angle. Vous avez besoin de voir la vie d'un nouveau point de vue. Alors, faites-vous aider dans ces cas-là quand vous n'arrivez pas à voir, voilà, vous n'arrivez qu'à avoir qu'une vision. Là, on vous dit non, pensez autrement, cherchez un autre angle, cherchez d'autres idées, d'autres pensées. Ça va vous aider à voir vraiment le travail autrement, différemment. Et c'est là que vous allez trouver la clé pour vous épanouir, la clé pour trouver ce qui vous correspond vraiment. Qu'est-ce qui correspond à vos valeurs, à vos convictions, à vos rêves. Parce qu'au bout d'un moment, on peut être contre ça, parce que question, voilà, il faut bien payer les factures, il faut bien se nourrir. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas faire ça éternellement. À un moment donné, vous allez craquer, vous allez vous rendre malheureux et il faudra repartir à zéro. Donc là, on vous dit non. Justement, avant la catastrophe, essayez de le faire vous-même. C'est plus facile si c'est vous qui être responsable du changement et de ne pas subir un changement suite à un événement, un imprévu, etc. Donc là, on vous dit, prenez le temps de regarder les autres options. Voyez, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses. Si vous n'arrivez pas à les voir tout seul, demandez conseil, demandez de l'aide et on viendra vous aider pour vous dire, oui, mais regarde, là, si tu fais comme ci, comme ça, tu peux faire comme ça te facilitera du temps, tu seras plus efficace, plus productif, etc. N'hésitez pas, c'est hyper important.
Et la surprise du mois. Oh, le 2 de coupe. Eh bien, la surprise de moi, c'est que vous, grâce à ça, vous aurez une nouvelle opportunité, des connexions, peut-être un réseau qui pourrait vous être utile, mais en tout cas, ne vous laissez pas dans le doute. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Ne vous laissez pas dans le doute. Vous êtes capable, vous avez vraiment la sincérité et vous avez un amour. Voilà, il y a peut-être du soutien de votre famille, de vos collègues, voilà, de vos amis. Mais vous n'êtes pas seul pour traverser cette turbulence, mais en tout cas on vous dit aimez-vous, c'est le plus important. Faites-le avec amour, si voilà, faites-le avec sensibilité, gentillesse. Changer de travail, c'est pour vous, c'est un cadeau que vous faites. Voilà, faites-vous un cadeau. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Faites-vous un cadeau avec authenticité et sincérité. Soyez honnête envers vous-même, et c'est là que vous allez vraiment découvrir votre vraie personnalité et le travail qui vous correspond le mieux. Voilà les Capricornes pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec le Witchy le Normand. C'est parti. Alors, je vais faire une partie célibataire et couple, évidemment. Où vous en êtes, les célibataires? Oh, le manoir. Ben, vous êtes bien, vous êtes dans votre cocon, vous êtes dans votre zone de confort, que vous soyez seul ou accompagné, c'est égal. Vous aimez bien votre autonomie, votre indépendance. Voilà, vous avez besoin de votre sécurité à vous. Des fois, il n'y a vraiment pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre intimité, mais là voilà, vous êtes bien, vous avez envie d'être dans votre cocon pour l'instant tout seul, ça vous convient. Pour les couples, là, on vous dit, vous avez peut-être l'idée actuellement d'emménager ensemble, de faire quelque chose de la vie quotidienne. Voilà, vous avez envie d'être ensemble, mais plus tout le temps, pas que les week-ends ou pas qu'un soir sur deux. Enfin bref, vous arrivez à essayer de mettre en place un emplacement, un endroit qui puisse vous réunir tous les deux. Donc, vous êtes, ça y pense que vous avez besoin de cette idée de foyer, vous avez besoin de passer à l'étape supérieure parce que vous en avez envie et vous aimez tout simplement. Ça, c'est très beau. Vous avez le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, il veut dire tout simplement que vous avez la bienveillance et surtout l'intérêt, l'envie de pouvoir de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est de bon augure. Le mois de novembre pour les célibataires. Alors, vous avez le serpent. Alors, pour les célibataires, là, on veut vous dire que vous avez peut-être... restez prudent. Voilà, dans vos rencontres, restez prudent. Il y a peut-être des envieux, il y a peut-être de la malhonnêteté. Il faut garder l'œil. Voilà, gardez l'œil ouvert. Ne soyez pas... voilà, il y a peut-être la rencontre que vous avez faite, ils vont peut-être vous cacher des choses, ça peut être malsain, ou vous avez eu ce pressentiment, mais vous l'avez un peu éjecté, vous n'avez pas écouté votre intuition, parce que non, il est trop beau, je l'aime, et tout. Non, non, non. Faites attention, les drapeaux rouges sont là. Si votre esprit est en alerte, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut ouvrir les yeux, garder votre lucidité. Attention à ça. Pour les couples, là, on vous dit que y a peut-être quelqu'un ou des événements qui vous ont un peu séparés, qui vous ont un peu mis de... Oui, vous avez eu des petits problèmes, alors ça peut être des problèmes de santé, problèmes de boulot, et ça pourrit un peu le couple. Là, on vous dit, faites attention à ce que ça n'amène pas à la rupture. Là, on vous dit, c'est normal hein, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des tensions dans un couple, parce qu'un couple tout beau, tout rose, ça n'existe pas, hein, évidemment, mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à la violence. Attention à ça, sinon ça veut dire que la relation n'est vraiment pas bénéfique pour personne. Donc là, on vous dit, faites attention, soyez prudents aussi, cherchez le problème, réglez-le de manière calme, posée, essayez en tout cas. Et s'il y a trop de conflits, eh ben, peut-être tout simplement penser à une séparation. Mais voilà, là dans ce sens-là, c'est à vous de voir uniquement vous, si vous êtes capable de voir qu'au final c'est pas une bonne relation pour vous, que au début c'était bien et là en fait il y a trop de choses qui vous éloignent l'un de l'autre et vous êtes incapable, vous n'y arrivez pas ou vous ne pouvez pas hein, à cause du travail ou quoi que ce soit à remédier à ce problème. Donc là il faudra avoir une grosse discussion pour voir ce que vous en faites, continuer ou pas continuer. Vous avez la reine de trèfle.
Elle veut dire que vous devez rester fidèle à vos convictions et à vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que votre conjoint, non, il n'est pas prêt ou pas prête, etc. Donc faites attention à ça. C'est peut-être une alerte pour vous dire, au final, c'est peut-être là que la relation s'arrête parce qu'il ne veut pas aller plus loin. C'est pas la peine de le forcer, de le menacer. C'est pas ça une relation saine. Alors, l'idée du mois. Oh, la clé! Alors, pour les célibataires, la clé signifie que vous avez peut-être trouvé des opportunités, des rencontres dans là où vous ne pensez pas, mais que ça vous met en joie. Voilà, vous avez envie de donner la chance à ces personnes, de vraiment, voilà, c'est des personnes en plus qui peuvent correspondre à vos critères, à votre prince charmant ou princesse charmante. Voilà, que ça correspond vraiment à votre idéal, voilà, féminin ou masculin. Donc, prenez le temps quand même de faire connaissance, de voir si c'est vraiment le cas et que vous n'êtes pas non plus dans l'illusion ou dans le fantasme. Mais en tout cas, ça peut être une idée de rester quand même ouvert à ça, rester vigilante, voilà. Faites bien de remettre des critères, etc. Pour les couples, c'est une opportunité pour réaliser des projets à deux. Voilà, votre persévérance et votre audace, ça va vraiment être utile pour booster votre compagnon, votre compagne, pour faire, voilà, allez, viens, t'inquiète, on gère et tout. Voilà, des choses à deux, ça peut être ça aussi. Ou tout simplement, ça va être une clé, vous allez trouver une clé si ça mène à une séparation, une clé de revivre quelque chose comme avant, dire « Ah là, je me sens plus libre, je me sens bien », même si au début ça a été douloureux, puis par la suite ça va vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres portes, pas forcément relationnelles, hein, mais voilà, vers vous-même, voilà, vous retrouvez vous-même en disant « Oh là, j'ai oublié que j'aimais faire ça, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça », voilà, ça peut vous repartir à la conquête de vous-même. Vous avez le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau signifie que vous avez besoin de repos pour vraiment vous ancrer, vous concentrer et surtout prendre soin de vous. Et pour ça, vous allez avoir besoin des rochers. Alors, pour les célibataires, là, ça veut dire tout simplement que pour aller là où vous vous souhaitez, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, mais vous allez les surmonter haut la main. Ça, c'est pas un souci, vous êtes fort, vous avez le courage, etc. Donc, continuez. C'est juste des petits, ça va juste retarder un peu la chose, mais ce n'est pas définitif, c'est juste temporaire. Pour les couples, justement, ça peut être... vous dépassez vous-même. Voilà, vous avez compris qu'il y a des difficultés, que vous avez réussi à surmonter cet obstacle et en fait, ça vous a permis de découvrir la force de votre amour, la force de votre couple et ça, c'est très bien. Ou au contraire, si vous étiez dans la rupture, ça va vous permettre de découvrir que vous êtes capable de vous dépasser vous-même tout seul. Voilà, que vous avez retrouvé une indépendance, que vous avez retrouvé une autonomie, que vous n'êtes pas faible, que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour mener votre barque. Et ça, c'est aussi très puissant. Vous avez le 8 de trèfle et là le 8 de trèfle il va vous dire que vous avez des talents, une stratégie à mettre en place. Ne l'oubliez pas que vous pouvez planifier si jamais vous vous sentez perdu. Planifier les choses pour savoir où vous allez. Et les surprises du mois. Alors, l'éclaireuse et la cigogne. L'éclaireuse, c'est dans le mouvement. Vous allez partir en voyage à la conquête. Donc, pour les célibataires, c'est vraiment, ça va vous aider à élargir vos horizons, avoir des nouvelles personnes, nouvelles rencontres, etc. Et ça vous met en joie. Pour les couples, c'est pareil. Ou s'il y a eu la rupture, ça va vous mener vers quelque chose de meilleur, de plus beau. Si vous êtes en couple, justement, ça vous allez repartir de plus belle, raviver la flamme. Et ça, c'est très bien aussi. Vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est-à-dire que tous les vœux ont été exaucés, il y a une réussite, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement. Donc, aboutissement d'une rupture, mais qui vous a mené à mieux vous connaître, à partir dans une aventure tout à fait différente. Ou en couple, vous avez surmonté les obstacles, les difficultés, et votre amour s'est ressorti plus renforcé, et vous pouvez donc passer à une étape plus haute, comme un déménagement, mariage, enfant, etc. Car la cigogne, c'est ça. La cigogne, c'est la grossesse, la naissance d'un projet ou d'un enfant, etc. Et là, pour les célibataires, ce serait plus la naissance d'une nouvelle relation. Voilà, peut-être que vous avez trouvé la bonne personne qui vous correspond, ça vous plaît, vous avez envie d'aller plus loin. C'est de bon augure. Ou pour les couples, c'est ça, c'est une naissance, alors naissance d'un enfant ou naissance d'un mariage, dans le sens d'un projet à deux qui vous anime tous les deux, qui donne du sens à vous, à votre couple, à votre relation. Ou au contraire, si c'était la rupture, eh ben c'est une naissance, c'est-à-dire un nouveau projet qui vous tiendra debout. Voilà, que vous étiez seul, ben vous continuez tout seul, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, et vous continuez votre bonhomme de chemin et ça va vraiment, vraiment vous aider à vous épanouir, tout simplement. Vous avez la reine de cœur. Donc la reine de cœur vous dit, voilà, vous retrouverez un apaisement, un soutien et surtout vous aurez tiré des leçons, donc une sagesse vraiment très très
utiles. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.